GSL. Oui, allô, oui, bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes chaud, la GSL, je suis avec Imre, comment vas-tu mon cher Imre? Très bien Manu, très content d'être avec toi, mon bon moment, du coup ça c'était un moment qu'on n'avait pas passé une soirée ensemble, tous les deux, oui. Comme ça, avec des Coréens qui jouent à StarCraft. Oh oui, le skill là, franchement ça fait plaisir parce que c'est le code A, pour ceux qui viennent d'arriver, celui qui gagne ce BO5 se qualifie en code S, donc c'est limite le match le plus important de l'année, on peut voir les trois matchs. Stats contre Departure, Byung contre DRLing. Alors DRG Ling, tout le monde se dit mais DRG Ling, DRG, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas le vrai DRG et c'est pas non plus un de sa famille. Hein. Non, rien à voir, c'est un joueur qui était du coup récupéré par Sbenui qui était amateur juste avant, donc gros big up à lui de s'être qualifié déjà en Coda en fait. Maintenant le plus dur commence. Ouais, le plus dur commence, battre Byung c'est autre chose. Et après Bomber contre Sid. Donc là, vraiment, 3 matchs importants en BO5. Le premier à 3 points se qualifie pour le Code S. Et quand tu regardes ces matchs-là, tu dis quand même, ça fait mal quand même. Déjà, quand tu vois Sid Bomber, tu dis, un des deux ne se qualifierait pas quand même. Tu dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Ce match que je pense que beaucoup de monde attend. Bomber, c'est celui qui a quand même montré du très niveau. Et Sid, on va pas le présenter. Hein. C'est ça, champion GSL tout de même, Sid. À une époque où Protoss était particulièrement moisi pour le coup, puisque... 2012, c'était pas la meilleure époque pour les Protoss. C'est pas là où il s'en sortait le mieux. Et le bon Sid avait réussi à tirer son épingle du jeu. Ça serait effectivement le 3e match. Je suis très content de voir qu'on a 2 Zerg, 2 Protoss, 2 Terran pour la soirée. Il faut savoir que les Zerg prennent cher pour l'instant en GSL. Ils ont du mal à s'en sortir, tout simplement. Il y en a pas mal qui se sont fait marcher sur la gueule et on a dû attendre le 6e joueur, Dark, pour avoir un premier Zerg qualifié. Là, on peut voir Stats avec tout simplement son palmarès. First GSL 2013. WCS Corée saison 3 GSL, il a fait Hero 48 et de la dernière GSL 2014. Ah, c'est sa dernière, la vache. Il n'était pas vraiment présent, on dirait. Hein. GSL saison 3, Code S, Hero 8. Donc, mais il a un peu de mal, Stats, dans les GSL. Ouais, c'est ça. Complètement absent en 2015, alors qu'on se souvient de bonnes performances de Stats en Pro League, en Star League, mais en GSL. Ça a fait flop l'an dernier pour Stats. Et ici, Departure, qui en est à sa première GSL, Departure qui est excellent en ladder apparemment. C'est un des plus réguliers qui squatte le top 16ème. Le problème pour lui, c'est qu'il n'a absolument pas réussi à le convertir en résultat en tournoi. Est-ce que Legacy of the Void, ça va lui permettre de le faire? Première GSL, première. Bah oui, il est en train de le faire maintenant. C'est se dire qu'il vient d'arriver, il n'a rien à perdre en fait. Il joue contre une personne finalement qui est complètement à son niveau parce que c'est celui qui n'arrive pas à se qualifier, qui fait pas des bons perfs en GSL. Je pense que pour la place de Departure, je suis content de jouer contre Stats quand même. Parce que tu te dis, Stats, il a rien fait en 2015. T'aurais pu avoir Life à la place, donc très clairement. Non, je suis d'accord avec toi, hein, probablement un bon choix pour Departure. Faut prendre aussi quelque chose en compte, mine de rien. C'est les match-up et on ne sait pas encore qui est bon dans quel match-up sur Legacy of the Void. Donc ça, c'est des infos qu'on n'a pas forcément, qu'on découvrira petit à petit en voyant les joueurs jouer. Mais là, voilà, pour Departure et Stats, de toute façon, ça fait 2 semaines que tu connais ton adversaire, ça fait 2 semaines que tu ne fais plus qu'un seul match-up dès que tu n'es pas en train de faire du ladder. Mais tu vois la différence des autres GSL, c'est que vu que c'est la première GSL de Legacy of the Void, c'est que tu n'as pas vraiment l'information de comment joue ton adversaire. Donc tu peux pas essayer de trouver des tournois, peut-être tu peux en retrouver, et encore, je suis même pas sûr, des tournois ou des replays de cet adversaire. En fait, c'est limite, j'essaie de rencontrer ce joueur en ladder, mais bon, en ladder, le problème, c'est qu'ils sont tous en code barre, donc c'est trop dur de savoir qui est qui. Et honnêtement, c'est une GSL où, en fait, tout le monde peut gagner. Parce que là, les mecs qui travaillent le plus, qui normalement ont moins de génie ou autre, ne pourront pas dépasser. Ah, on peut voir des gens importants. Alors, directeur financier de QG. Et du coup, de la GSL, tout ça, puisque ça n'a pas l'air Ils ont pas l'air très coréens quand même, donc... Ouais, moi, c'est avec ses lunettes, c'est marrant ça. Ouais. Niveau lunettes, Cure avait envoyé du lourd aussi. Je vais en reparler de lunettes de Cure cette année, je sens. Il a mis la barre un peu haute dans la catégorie du coréen à lunettes, le bon Cure. Ouais, ça change, hein. D'habitude c'est les coupes de cheveux des coréens. Maintenant c'est les lunettes, ils vont trouver des nouveaux trucs, hein, je pense, hein, pour essayer de divertir les gens. Et je pense que le match va bientôt commencer. Parce que là, le premier match, le premier BO5, honnêtement, ce match, il est... on va dire que ces deux joueurs qui sont pas non plus extraordinaires, on va dire top mondial coréen, ils sont très chauds.
Mais je veux dire, tout est possible dans ce match. On peut pas dire qui va gagner. Entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas de favori. Difficile de dire un favori. Tu as parlé de leur niveau en 2015, c'est pas très loin. Et tu mentionnes ensuite le fait, tout simplement, qu'on joue sur Legacy of the Void et que si t'es pas capable de trouver qui est ton adversaire derrière son code Baron Leader, sachant que le Coréen est particulièrement taquin, c'est-à-dire qu'il file son compte aux autres Protoss de sa team, aux autres Zerg de sa team pour masquer. Tu sais jamais en fait qui joue sur quel compte en Corée. T'as vu son équipe à départure Chicken Maru. Ouais, c'est beau, c'est stylé, je trouve. Enfin, c'est connu, mais je veux dire. Non, mais qui est devenu du coup sponsor principal en fait. Exactement. Ça mange beaucoup de chicken. Voilà. C'est un plaisir. Ce serait pas mal que en France ou même en Europe des sponsors KFC. Ouais, je pense que KFC Anos, il y a un potentiel. Ouais, un potentiel avec Anos, un petit McDo au gaming aussi serait pas mal parce qu'à chaque fois qu'on vient ici dans les locaux, que ce soit n'importe quel rooster de caster, donc StarCraft 2, League of Legends, Hearthstone ou la standard, hein, et ils ont toujours un McDo. C'est obligé qu'une soirée, s'il n'y a pas de McDo, c'est que ça bug. Je pense qu'on peut même installer un grec dans les locaux et qui devrait arriver à subsister. On a vu les maps, du coup il y aura potentiellement une nouvelle map de la GSL puisque GSL Rakshir, la map de la campagne où les deux Tal'Darim s'affrontent, et la 4ème map de ce match, donc sauf si on a un 3-0, on devrait l'avoir, ce qui fait assez plaisir d'avoir de nouvelles maps. En 4ème match, ce serait pas mal. Est-ce que, alors, on n'a pas vu beaucoup je crois qu'il y a eu un seul code 3-0 dans le code A, je crois, si je me trompe pas. Je suis pas si sûr, et donc c'est parti, la game qui va être lancée, la première game de cette soirée en BO5, des parties contre Stade. Donc nous avons sur Ducks Tower, en haut, à droite, en Zerg, en rouge, on a le grand, le magnifique, des partures. Des pâtures. Ouais, c'est foiré sur son pseudo. De Dova. Et nous avons qui? En bas à gauche, mon cher Imre. En bas à gauche, Protoss bleu, Team Katie Holster, Stats. On peut remarquer que Ponf arrive quand il y a Stats, peut-être fan de ce joueur. Et oui, regardez s'il n'y avait pas un rush drone. Alors, c'est marrant parce qu'on voit deux pseudos différents, mais c'est pas Départure normalement et pas Dépature. Ah, c'est Départure normalement. Est-ce qu'il a réussi à foirer son pseudo Est-ce qu'il a éternué sans faire exprès? Ouais. Et là, voilà. Donc là, on peut remarquer, c'est une map quand même extrêmement grande. Ducks Towers. On peut remarquer, comme tu le montres, Imre, que tu passes vraiment, genre, tout ce passage, tu es obligé de passer par la B3. Et en fait, tu es obligé aussi de passer par la B1 pour aller sur la B2. Donc certains Zerg aiment bien prendre B3 avant la B2, là ils préfèrent lui la prendre derrière. Est-ce qu'on va partir sur un double edge first? L'argent, bah oui. Ça commence à y ressembler et c'est parti. J'aime bien ce choix. Tu vas juste le minimum. S'il y a 3 gates là, tu fais une poule et tu devrais pouvoir encore en sortir. Et s'il n'y a pas 3 gates ici, en fait il n'y a pas grand chose qui va te contrer sur une map aussi grande. Donc très bon choix de départure qui a bien suivi les conseils de clairement, merci à Talaran qui rejoint la route tout poutre et nous avons donc Stats qui map. Hein, donc, les deux sont partis super greedy parce qu'il n'y a pas d'autre plus greedy en Protoss quand tu fais Nexus first. Hein. Tu peux pas faire double Nexus first, ça c'est sûr à 100%. Mais c'est tous les deux, c'est parti sur de la macro, sur de l'économie, double gate derrière de la part de Stats, sûrement cyber, puis après double adepte, pardon, parce que adepte, comme on le dit, hein, à cause des adeptes, les zealots sont en mode en voie de disparition. Hein. C'est ça. Le zélote sans la charge n'a plus aucun rôle dans StarCraft 2. Faut que j'ai un petit problème. Je vais faire attention, j'ai un problème d'outkill là. Mais on pourrait voir Double Stalker aussi, puisque là, Stats est en train de confirmer qu'il n'y a pas la speed. Et il y a des joueurs qui aiment bien abuser de Stalker. Pourquoi pas également faire quelques pylônes et juste mettre la pression, empêcher le creep de se répandre, gratter une ou deux queens. Ouais. On va voir en tout cas avec le corps qui se fait niquer ce qui va être envoyé. Je dirais, ouais, mais ce serait pas mal, le double pylône ou triple pylône entre la B2 et la B3. En ce moment, on le voit souvent, c'est double adepte. Et en plus, il met la poussée temporelle dessus pour les avoir très rapidement. Donc il veut essayer d'agresser. Le noyau vaisseau mère, il n'a pas été fait. Non, il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Je pense que c'est un bon choix face à une stratégie gazeless. Si tu fais 2 voire 4 adeptes, il n'y a rien qui va te tuer. Et du coup, économise ton noyau de vaisseau vert, monte le plus vite possible tes probes. On voit déjà l'avantage économique pris
Ok, double sentry derrière. Ce qui est le signe normalement, et Moment le confirmera, bien 3ème Nexus rapide, on économise. Exactement. Tu dépenses en fait, vu que les sentries n'ont pas beaucoup, enfin ça coûte presque pas cher, ça coûte 50, donc l'unité le moins cher de la game en tant que minerai, mais beaucoup de gaz. Et en fait cette minerai qui n'est pas dépensée en unité, ça va être dépensé en 3ème base. Donc 3ème base super mégato, donc vraiment en stats hein, qui joue agressif, un tout petit peu agressif et B3, donc c'est vraiment macro sur macro. Hein. Stats qui joue la race bien, proprement, et qui essaie d'avoir des informations. Va-t-il annuler? Ouais, il annule. Ah ouais, il annule. Attends, il a juste eu le temps de venir. Ce qui veut vraiment confirmer Stats, en fait, c'est quand les gaz sont pris. Et Departure, lui, s'est dit ok, je fais 10 airlings au début, et ensuite je drone. Toujours pas de gaz, un revenu en minerai important. Ah, pardon, il y a 2 gaz de prix. Ok, c'est bon. Ouais, 2 gaz. Bien dépensé au bon moment. Donc là, c'est la standard. Hein, c'est quand tu fais gazless, tu fais 2 gaz d'un coup pour essayer de rattraper le retard, on va dire. Du gaz et essayer de faire rapidement du Roach Warren parce qu'en fait c'est très dur de jouer contre Protoss sans le Roach Warren parce qu'avec beaucoup trop d'adeptes c'est le contre des Zerglings, ça fait encore plus mal que les Ilotes et ça va plus vite aussi et surtout que tu peux tellement te faire violer par les adeptes avec leurs fantômes quand on a 10. S'ils font un petit split, tu peux pas être partout en même temps. Tu vas sur la B2, la B3, la B1, comment tu peux gérer juste avec quelques Zerglings? Même si tu as split Zerglings, ça fait vraiment mal. Et là, l'Overlord qui est tellement bien positionné, qui est à peu près qui voit presque tout, il voit ce qui est important parce que merci à Elite Suga qui rejoint la Road to Good, c'est qu'il voit les gates et en plus grâce au Zerling qui va arriver, il va pouvoir voir le mur. Donc finalement, ça. On a également vu la double Stargate lancée par Stats. Est-ce que ça serait pas une petite pomanerie ça 46 drones, beaucoup d'Overlord, des unités. C'est ça s'appelle une trade méga agressive qui est pas encore vue, qui voit juste ses Zerglings du début, mais ça peut faire mal. Mais le seul souci, c'est que je pense pas que ça va passer. Parce que quand t'es Protoss et que t'as le noyau vaisseau mère, tu peux balancer le photon overcharge sur les pylônes, puis derrière, vu que t'as double Stargate, il peut balancer 2 Vaudrey rapidos, hein, et c'est ce qu'il est en train de faire. 2 Vaudrey, c'est le compte parfait pour ce BO. Et en plus là il balance les pylônes, là il commence à te dire oula qu'est-ce qui se passe, il y a le Roach Warren, il y a des Zerglings qui arrivent de speed, va falloir que je gère, j'ai quand même des sentries, franchement. Je suis pas sûr que ça va passer, hein. Ça va être chaud. C'est ça, là l'objectif de Departure c'est de tuer la B3. Une fois qu'il aura tué la B3, il pourra reprendre sa situation, il a 46 drones donc il est pas sur une économie ridicule, mais il faut à tout prix infliger du dommage rapidement puisque 2 Voidray ça va poser un problème, s'il y a 4 Voidray tu fais absolument plus rien, et en plus le poteau c'est un potentiel de contre-attaque, c'est parti pour Departure, et comme toi je suis pas vraiment confiant pour le joueur Là il essaie de gagner du temps, il fait les pylônes devant, après il y aura d'autres pylônes derrière, il est en train de se positionner, le cercle qui est bien positionné, il a réussi à faire quand même du damage, il a tué quand même déjà 2-3 Ilotes, les Vaudrey qui vont directement s'occuper des Ravagers, les Zerglings qui font quand même un petit carnage. Photo overcharge bien positionné. Est-ce qu'il n'y a pas trop là pour Departure qui s'est débarrassé instantanément de toute l'armée au sol? Là je crois qu'il y a quand même beaucoup trop là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il s'est fait tellement circle, il aurait dû balancer directement les force field, il s'est fait surprendre alors qu'il voyait arriver. Je trouve ça stats, une erreur énorme de sa part. Ok, là le problème c'est que certes tu empêches de rentrer dans la main, mais tu donnes 14 probes. Et là avec le train de Zerg qui arrive, c'est bien beau d'avoir des unités aériennes, t'auras jamais le DPS pour l'empêcher de tuer ton Nexus. Catastrophe pour ça. Je le voyais pas passer, mais genre j'ai pas compris comment il a pu se faire circle. Tu peux pas te faire circle avec ses Zerglings, il avait 4 sentries. Genre les force field il aurait pu se positionner, là ça a dû être genre une seconde d'inattention et bim surpris. En plus il y avait double robot, double target, bon il a quand même joué méga greedy le stats et voilà, tu te fais sanctionner. Si tu fais une erreur de micro, voilà ce qui se passe dans la game et là il va être derrière parce qu'on a B3 de la part de Departure, Stats qui perd sa B3 il la reprend derrière mais économiquement il est derrière. C'est ça. Et là, si Departure joue bien, tu peux feinter. Il n'y a pas vraiment d'unité, mais tu peux feinter la pression presque. Hein. Avec les 3 Zerglings, il faudra en avoir quand même. Mais t'as une dizaine de Zerglings, tu fais semblant de revenir sur la B3. Et ça empêcherait Stats de sortir. Stats qui décide d'y aller quand même, alors qu'il a rien ici pour protéger. Quand tu dis, parce que le truc c'est de perdre sa B3, ok. Mais il a quand même perdu ses doubles robots sur le wall, tu vois. Double robot qui doit refaire, donc beaucoup de gaz dépensé là-dessus. Là vraiment, Stats il est... Waouh. T'imagines qu'une erreur d'inattention ça te met tellement derrière. Je pense que dans cette première game de ce BO5 psychologiquement il a dit merde quand il a dit non j'ai merdé, non. Ouais parce que j'ai pas force field. Ça il avait tout bien fait, genre Phoenix halluciné qui part au moment parfait, il voit le truc, il cancel ses 2 Phoenix, il sort ses Voidray. Et il y a toute sa pop au sol comme tu le dis qui se fait circle par une erreur d'inattention et il le paye cash. En tout cas va falloir changer de plan de jeu, je sais pas si par... qu'est-ce qu'il va faire? Le robot il va faire Imo et Disrupteur, attention la poule qui va peut-être mourir mais non ça va quand même heal voilà mais... Je sais pas, il faudrait pas donner un... Ok. Oh.
Un Vaudrey tombé. La de Phoenix, il montre une cible qui aurait été beaucoup plus juteuse. Hein. La B4 absolument pas défendue, impossible d'y aller. Tu ramènes tes queens, il suffit de les soulever avec les Phoenix et de faire le dégât avec les Voidrey. Le problème, c'est qu'on était à l'ouest. Désormais, les Hydra commencent à sortir pour un départure qui est très très bien. Qui joue un vrai Roach Hydra. Hein. On n'a pas de lurker ici. Il y a eu quelques ravageurs qui étaient pas mal pour la BO. En fait, je trouve que le BO qui était de départure est propre. Grâce au Ravager, parce que finalement, même s'il fait des force fields, s'il le fait bien, il peut balancer les billes sur les force fields et les faire exploser. Mais c'est peut-être pour ça qu'il a pas fait les force fields. Et les airlings qui sont passés, enfin je trouve ça, c'est dommage de la part de Stats. Je pense qu'il aurait fini son wall, il aurait essayé de se positionner mieux, ça aurait été différent, mais Départure qui a fait le bon timing. Et c'est vrai, n'oublions pas que, regardez-moi cette pente qui est extrêmement énorme, tu vois. Donc finalement, il a joué la map Départure. Et là derrière, il va essayer de gagner grâce à ses Phoenix. Mais Phoenix finalement en pleine game c'est pas si énorme que ça. Il va peut-être tuer des Overlords. Oh, ça c'est pas mal, hein. Le petit train d'Overlord qui s'est perdu. Mais comme tu l'as dit, Phoenix aussi tard dans la partie, oui tu vas faire un peu de dégâts, mais tu vas rajouter 1000 de dégâts alors qu'il y en a déjà 5000. C'est pas comme si tu perds 0 et que tu fais 1000 au tout début de la partie. On a Départure qui traverse la map et là la charge est tellement loin d'être finie pour le bon stats. Voilà, Départure. Ok, ouais, j'allais dire faut y aller. Effectivement tu peux faire ça aussi juste avant d'y aller. Et là c'est pas mal parce qu'en fait il fait des Ravagers, en même temps il y a des unités qui vont arriver, mais là les Ravagers seront parfaits. Donc tout simplement voilà, il va prendre une concave. Le problème c'est que quand t'es Protoss, tu dois aussi faire une très belle concave. Mais si tu recules à cause des billes, bah tu perds ta B4. C'est pour ça qu'il est en train de faire comme ça, il est en train de jouer comme ça Départure. Départure qui lui montre quand même un bon niveau et qui a dit bah non mon gars, moi je défonce le Protoss. Hein. Je me prends pas la tête. Hein. Ouais, là je pense qu'on va laisser tomber les vacates. On va essayer de gagner un minimum de temps. Attention à pas perdre le Mothership Core avant d'avoir balancé toutes les overcharges, ça serait quand même embêtant. Là, il attaque maintenant et là il a quand même beaucoup de ravageurs pour viser les pylônes. C'est parti, l'agression directe. Voilà, il vise les force fields pour les faire exploser, donc c'est pas mal. Le truc c'est que est-ce qu'il a assez? Je pense pas. Il y a quand même 4 IMO et 4 IMO ça fait tellement plaisir. Mais là, Départure a déjà compris la première partie de sa mission. Il a cancel la B4 du Protoss, il a parfaitement saturé la sienne, même si les Phoenix essayent de le pénibiliser. Faut juste faire attention, il est full T2, il a juste le plus d'attaque. Attention à pas s'empaler quand même. Et là, voilà, petite micro concave. Les billes qui sont visées pour les pylônes. Ah, il a touché tous les Voidrey, ensuite il a y aura trop parce qu'il n'y a pas assez. Le truc c'est quand t'as des émos c'est bien, mais il faut des trucs à côté. Et là ils sont en train de se faire avoir. Il y aura peut-être assez trop d'unités. Et regarde-moi sur la minimap, tous les unités Zerg de Départure qui arrivent de plus en plus. Et il dit non, on va finir la game tout de suite. Il y a trop pour Départure. Attention, il y a quand même 2 IMO. Il y a des ilotes, mais bon voilà. Et voilà, une petite micro, les billes encore, les roaches qui arrivent directement, le storm qui arrive au bon moment. Après. Storm qui a failli tuer. Il a quand même dégraissé, mais le truc c'est ça, c'est que dans tous les cas, quand tu es sur 4 bases contre 3 bases et tu continues à agresser et que tu dégraisses les IMO, c'est ce qui est important, c'est à un moment si tu laisses le Protoss se faire et que tu prends des bases, il y a un moment où le mec il aura 10 IMO et je t'assure que 10 IMO avec ce qu'il y a autour contre du Roach Hydra, tu te fais rouler dessus. C'est ça, à un moment si tu joues low tech, faut effectivement faire tomber le compte d'Immortel, de Voidrey, d'Archon, de High Templar et compagnie chez ton adversaire. J'aime bien ce que fait Départure, juste dommage de ne pas payer une petite lurker Orden qui en fait, ça prend beaucoup de temps à faire et c'est plus une porte de sortie qu'autre chose. Tu vas pas forcément l'utiliser, mais si tu n'arrives pas à tuer, même si ça semble bien parti, ça te permettra de t'en sortir mieux que si tu es vraiment sur du full Cafard Hydralisk. Il y a 70 de pop d'avance pour Départure, énorme storm ça fait tellement bien. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas de force pour bloquer, il n'y a pas de... C'est dur, attention, Stats qui prend cher. Mais là il y a les Erings qui vont arriver, les Archons qui prennent cher. Et là le truc c'est que quand t'as pas assez d'IMO tu peux pas trop lutter. Ah, les Ilot Split qui fait mal, les queens qui vont arriver pour eux heal et pour tanker. Voilà. Il tient pour l'instant, aussi incroyable que ça soit, Stats tient pour l'instant, il a toujours 3 immortels. Par contre il n'y a absolument rien devant ces immortels, va falloir moonwalker. C'est fait. Il recule, le poteau overcharge. Oh il tue pas le Mothership Core. Et on est quand même à 171 de pop. Le truc c'est que c'est ça, c'est que il est en train de mettre la tête à Stats dans l'eau et en train de dire regarde mon gars, tu fais ça mais tu commences à avoir de moins en moins de minerais. Moi j'ai une base de plus qui récolte pas mal, donc je vais pouvoir produire plus. Je fais plein de ravageurs parce que j'ai beaucoup de gaz. Et derrière bah fais-toi plaisir à me tuer ma queen, mais tu vas faire quoi avec tous mes ravageurs? Là c'est parti, j'attaque. Attention, la build qui était bien inventée. C'est effectivement une question pour Stats. Comment on va tenir la guerre économique met en place Départure qui est en train de passer en plus tout simplement en frontal les achetés qui n'ont pas encore la storm. Ce qui est assez catastrophique pour les Ravagers qui font les billes, les Storms qui sont bien positionnés, mais le problème c'est que là il reste plus qu'un IMO qui vient de tomber. Là les Zilotes contre beaucoup de roaches, ça ne sert à rien. C'est GG. Première game
pour Départure. Voilà, vous pouvez voir que son pseudo c'est bien Départure et pas Dépature. Ça, il a vraiment réussi à le foirer en créant son compte. Un génie. Un génie. Ou sinon c'est peut-être, il est content. Oui, première game de ma première GSL, j'ai gagné. Il faut le gagner encore 2 fois. Et voilà, tu vois. Là, c'est pas le coach qui vient, c'est un de ses joueurs, un de ses teammates. C'est possible que ça soit Sid, du coup, qui est proto, c'est qui joue juste après. Il y a moyen qu'ils aient préparé. Qui est dans la même équipe. Ouais. Et qui peut peut-être lui dire, ouais, c'est bien joué et tout. Attends, c'est Sid là, non? Ouais, là, on dirait vraiment Sid quand même. Je sais pas. Après, il faudrait voir sa tête. Est-ce que s'il te plaît, Sid, pourrais-tu lever ta tête? On vérifie. Ah, là, on n'aura pas l'info. Mince. Première game, donc propre. Assez surprenant, mais propre. Bon BO, ouais. Bien exécuté. Et il a vraiment tout a fonctionné quoi pour Départure. Genre, il part sur un bon build order sur l'agression et récupère non seulement la B3, mais en plus la double robot. Tu mentionnais le fait qu'il faut pas laisser le Protoss accumuler des immortels. Stas, à un moment, était trop content. Il avait 2 robots pour faire des immortels. Il n'en a pas fait un seul. Il a perdu ses 2 robots avant qu'ils produisent la moindre unité. Parce que je pense que tu sais que les 2 robots, s'ils étaient sur la B1, je pense que ça aurait été autre chose la game. C'est ça. Au lieu de faire des phoenix, tu fais des immortels. Parce que s'il a fait des phoenix aussi, Stats, c'est qu'il fallait bien qu'il y ait... Enfin, faut dépenser tes sous à un moment. Ouais. Et t'as plus que 2 Stargate pour réellement utiliser ton argent de manière efficace. Et toi, Départure, on dit, mais c'était quand même un cheat parce que niveau upgrade, il était resté sur 1-0. Il a dit, la game, je vais la finir avant que le Protoss soit à 3-0. Parce que Stats était à 2-0 et Départure, il a dit, je vais jouer sur le Swarm, pas sur les upgrades, pas sur le Lurker, pas sur le tier 3, comme tu l'as dit. Il a dit, je finis la game là-dessus, je fonce. Et à force, il va lâcher parce qu'il n'aura pas de 4ème base. Moi, je l'ai. Tu vas pas pouvoir lutter. Donc, très bien joué de la part de Départure qui vraiment qui s'est dit je vais finir la game là-dessus, je m'en fous, je vais foncer, le Swarm sera là, durera vraiment trop pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc première game, bien joué de la part de Départure. Et là maintenant on est sur la 2ème map de ce best of 5, de ce Coda. Celui qui se qualifie va en Codes GSR. Donc en haut à droite, en joueur Zerg rouge qui mène 1-0. The Départure. Et face à lui, Protoss bleu mené 1-0 du coup. Pris, voilà le pantalon baissé, en train d'être bien trop gourmand. Il s'agit de Stats. J'aime bien comment ils applaudissent devant leur bouche. Bien joué. Allez, go. On voit quand ils applaudissent comment ils sont timides. Parce que je les vois, les Coréens sont timides, mais là, quand je les vois de plus en plus dans les compétitions, ils sont de moins en moins timides, les joueurs coréens. Surtout ceux qui fréquentent beaucoup du coup les tournois étrangers. Alors, Hatch first à nouveau, est-ce qu'on va refaire 3 Hatch? Oui, sans aucun complexe pour Départure. C'est la bonne option face au BO de Stats. Surtout qu'il a pas regardé s'il y avait double gate à droite de la B2, non? Là, je crois qu'il a vraiment rien regardé quoi. Ah oui, là tu... Triple gate à droite de la B3, c'est carnage. Ouais, c'était gratuit, mais Stats qui a pas pris le risque en même temps. Il est mené 1-0. Pour le coup, t'es mené 1-0 et c'est vraiment all-in. Enfin, c'est comme un proxy de gate. Ouais. Soit tu... Pardon, excusez-moi. On va revenir 10 secondes en arrière. C'est pas de souci. Ouais, soit tu gagnes immédiatement, oui. soit ça ne marche pas. Prends la pilule rouge ou la bleue, tu décides. Et on va prendre un gaz. Un gaz qu'on essaye de cacher plus ou moins quand même. C'est intéressant. Non, j'aime bien. Mais après, bon, on sait tous que le prop va aller voir la... Enfin, non, il voit le timing de la poule. Quand tu vois le timing de la poule, tu sais exactement il y a eu deux bases avant. Il va y aller quand même et... Oh là là. C'est vrai que c'est passé. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi, limite tu vois le timing de la poule, tu vérifies les 2 gaz de la main et tu peux repartir aussitôt. Vérifie, voilà, la 3ème match est là. Est-ce qu'on va vraiment retourner ici? Puisque là on va voir. On va confirmer qu'il n'y a toujours pas de gaz dans la main. Et Départure est en train de passer une petite arnaque à Stats qui va jouer en ayant des informations complètement erronées puisqu'on mine du gaz alors qu'il est persuadé du contraire. Ouais, mais là, alors là, tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce qu'on pourrait voir? Stats qui va refaire la même chose, donc il va balancer le même stratégie, donc 2 adeptes qui va le forcer et il va prendre B3 encore avec 2 sentries. Je pense que c'est ça. Et Départure, il a vu ça et il s'est dit tiens, je pense que je vais l'agresser sur la B3. Il pourrait tellement refaire. Après, c'est bien sûr, je spécule, hein, les amis. Mais tu vois, il arrête pile poil au centre de gaz pour faire le speed zergling. Et là, il pourrait faire un mass zergling, tu vois.
Ah ouais, c'est ça. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tiens, les de Sentry, voilà. Et je pense même que c'est une excellente idée, puisque au final, Stats, son build order, il n'a pas vraiment utilisé. Dans le sens, c'est un montage complexe pour aller en mid-late game avec des charlottes, des archons et beaucoup d'immortels. Mais c'est le build order, tu t'es fait sanctionner parce que tu t'es foiré essentiellement pour Stats. Donc tu peux te dire, allez, je le refais. Ce coup-ci, ça va marcher, c'est fort, ça marche bien, on l'adore. Et si t'as 200 000 speedlings qui arrivent avant que t'aies fait beaucoup de pylônes. Là, il faut qu'il fasse des zerglings. Ah, il va peut-être faire le drop ou l'upgrade. Il peut faire ça, mais là, il fait plein de zerglings, il y va. Hein. Il peut le mettre, hein. Direct. Hein. On a 11 larves. Et je pense qu'il hésite. Go. Non, il fait des drones, putain. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Éviter. Truc qui est difficile là, c'est qu'il faut qu'il évite de donner ses zerglings. Et si possible, qu'il repousse les adeptes. C'est bien. Tu sais quoi, en plus, il va faire le drop. C'est sûr, il va faire le drop en même temps. Ah ouais, bah là, voilà. C'est propre. Regarde-moi ça, j'aime. Ça, c'est les BO que j'adore. Les deux queens qui pourraient essayer de tuer les. Et voilà. Et là, il recule. Je sais pas s'il a vu tous les zerglings. Il commence à faire un adepte direct. Il en a vu quelques-uns quand même. Il a vu ceux qui sortaient en fait de la B2. Est-ce qu'il est pas normal qu'il y ait des zerglings qui soient reproduits? J'aime bien ce qu'il fait. Il essaye de prendre un maximum d'infos. Il en aura pas tant que ça. Et voilà, il va faire le drop sur la B1 et en même temps il va attaquer sur la B3. C'est parfait, c'est le BO parfait. Parce qu'il n'y a pas de Mothership Core dans son BO. Ah si, il vient de l'arriver. Il est là. Oui, mais ça va être très dur de gérer parce que là il drop sur la B1, mais il peut aller directement sur la B2 et il n'y a pas de pylône sur la B2, je crois. Ouais, non, il n'y a pas de pylône sur la B2. Là, ok, on n'est pas en frontal, mais le problème c'est que l'arnaque elle est ici. Oh, il est en train de le voir. Attention. Là, il s'en fout, là il va reculer. Là c'est juste un petit coup de bluff. Et là les Zerglings peuvent y aller. Allez. Ouais, on met la pression. Non, recule avec les Zerglings, va attaque. Voilà, c'est fait. C'est parfait. Et là il attaque, il pourrait même aller sur la B2. Et là il va essayer de tuer le Nexus. Est-ce qu'il peut pas? Il y a quasiment plus d'énergie sur ce Mothership Core aussi, c'est-à-dire que c'est beau d'avoir beaucoup de. Il va s'empaler là. Ouais, par contre. Il y a les Zerglings qui font quand même un carnage. 8 probes déjà tombé, 9 probes. Allez, on continue, tu peux continuer. Il y a 2 adeptes ici, il va juste courir en rond et essayer d'éviter les adeptes. Le pire c'est que grâce à ce BO, il lui fait mal un peu économiquement. Il lui tue peut-être pas sa B3, mais il a quand même perdu beaucoup de Zerglings, hein, donc enfin beaucoup de larves pour les drones. Mais il a l'information des 2 Stargate. Hein. C'est ça. Et ça c'est quelque chose. Tous les BO agressifs ont cette énorme qualité de te permettre de prendre de l'info, tout simplement, de savoir ce qui se passe. Et là, t'es départir, tu peux même savoir qu'il y aura double robot après. C'est tellement le copier-coller de la game précédente. T'as pas trop d'hésitation à voir. Est-ce qu'on peut pas venir ici? Oh, il y a beaucoup d'adeptes quand même. Ouais, non, là tu peux plus passer les adeptes, c'est le contre parfait pour les Zerglings, donc il va devoir reculer. Et derrière, t'es obligé de faire Roach Warren, l'air, pourquoi pas Hydrate direct. Est-ce qu'il a pris ses gaz? Oui, il a pris tous ses gaz. Donc soit il part sur Hydra rapidement, donc c'est un timing parce que quand tu pars sur double Stargate et après double robot, t'as un timing où t'es faible contre l'Hydra. Ouais, quand tu fais une belle concurrence. J'irais presque Hydra Queen Ling avec un Idus et tu bourres, t'amènes toutes tes queens avec de l'énergie. Ça n'a pas trop d'être le plan quand tu veux vraiment faire ça. Ouais. Tu fais des queens en avance pour avoir des transfuses disponibles. Mais on a par contre l'Hydra Zen. C'est parfait, c'est ce qu'il faut en fait contre ce style de BO. Tu sais que derrière il a fait double robot, tu sais que tu as un timing où, après je sais pas s'il va le faire, mais tu as un timing où tu peux arriver très vite et il aura pas assez d'IMO pour essayer de pouvoir contenir le swarm, donc du Zergling Roach Hydra upgrade plus un attaque, parce que là derrière la forge n'est pas encore finie, donc tu seras en avance niveau upgrade de plus 1. Est-ce qu'il va nous refaire le même BO où il va rester sur son focus? Je prends ma B4, mais je pars pas sur d'upgrade après le plus 1 et je pars pas sur tier 3. On va voir, si s'y prend comme ça, c'est vrai que ça avait été un style, bah voilà, je commit, je pense que je peux te tuer, et surtout je te tue à la fin, donc j'ai eu raison de faire ça. Les Phoenix, ils vont commencer à se rentabiliser. Il fait que 6 Phoenix, ce qui à la fois va permettre de tuer les queens relativement facilement, permet de faire un peu de dégâts, et surtout si Phoenix, ça commence à dire un grand nom au Mutalisk. S'il y en a déjà 6, il y a double Stargate, faut être motivé pour faire un switch mutal là pour des partures qui se fait bien gratter. Il essaie de rattraper les 9 propres qu'il avait perdus. Et il le fait bien parce qu'il est en train de tuer surtout les drones qui sont sur le gaz. Et donc c'est-à-dire qu'il doit remettre des drones sur le gaz, il doit en refaire quelques-uns, il doit faire attention. Parce que n'oublions pas que Hydralisk, c'est armure light. C'est-à-dire qu'ils se font quand même massacrer par les Phoenix s'ils soulèvent. Après, sauf s'il y a quand même beaucoup d'Hydra. Mais je peux t'assurer que si ça se micro bien, les Hydras, ça peut mourir très vite sur les... Et pour l'instant, il n'y en a qu'une douzaine, c'est pas fou. Hein, deux Hydralistes, très clairement. Là, t'aurais pu en soulever un ou deux. D'ailleurs, on a l'air d'être au courant du positionnement de ces Phoenix.
Même stratégie, hein. Double immortel quand on fera travailler les 2 robots, on rajoute, il y a même le double Chronos, upgrade d'attaque, l'archive des Templiers. Tu vois, dans le BO de stats, il manque les destructeurs quand même. Ouais. On Après, je dirait sais pas. qu'il joue pas vraiment Legacy of the Void, le gars. Le Chicoquin. Je sais pas, récemment parler tous les protos sont mis à jouer Charlotte Archon en fait. Ce qui est une compo qui se marie pas très bien avec les disrupteurs puisque la charge est quand même. Enfin, tu la contrôles pas vraiment la charge. Oui, tu dis à tes zélotes d'attaquer, mais ils ont des trajectoires plus ou moins aléatoires et ça se fait. Enfin, tu peux balancer tes boulettes dedans. Je suis entièrement d'accord. Par contre, vu le style que propose Departure, ce qui est quand même une écho pas folle, une 4ème base assez tard et beaucoup de Roach Hydra. Ça ferait le travail des disrupteurs. C'est parti, il va attaquer. Allez, bon force field. Voilà, là il essaie de. Voilà, il va tuer les bulles pour partir. Il y a pas mal, franchement, Departure qui joue très bien avec ses billes. Hein. Donc, comme vous savez, les billes peuvent faire exploser les force field et pouvoir s'échapper. Là, il n'aurait pas balancé ses billes, il aurait perdu quand même beaucoup de Roach Hydra. Là, il va essayer de prendre une belle concave. C'était vu. Attention. La swarm est à moitié finie. Là, il y a les 4 ils vont être longs à tuer ces 4 pilotes, même s'ils sont pas placés idéalement, un peu trop paquets. Il y va quand même, hein, il y va quand même comme un goré. Hein. Comme ça, en balançant les bulles, ça fait reculer les IMO qui n'attaquent pas. Regarde-moi ça. Il y avait 2 IMO depuis tout à l'heure qui n'attaquaient pas. Il essaie de. Ah, mais il y a quand même pas mal hein, de la part de Stats. Hein. Il y a beaucoup de la part de Stats, et surtout avec tous ces phénix en l'air, maintenant qu'il a plus d'hydralisme, il n'y a pas de retraite. Regarde tous les ravageurs qui se font choper un par un. Il n'y a pas un seul immortel qui est tombé. Attention parce que là le problème c'est comme on l'a dit, il y a quand même 5 IMO, mais il faut des trucs autour des IMO. Mais bon là c'est bien joué, là regarde-moi ça. Ils vont perdre un là, ou deux. Le souci avec Stats c'est qu'il ne devrait pas perdre ces 2 IMO. Là il a perdu 2 IMO bêtement, il aurait dû reculer et attendre. Là maintenant les Phoenix sont là, et plus la game va passer, va durer, plus Stats sera mieux parce que technologiquement, Departure il est toujours dans son focalisation. Ah là il vient de changer. C'était focalisation Roach Hydra. Là il fait leur cœur, mais je trouve un peu trop tardivement. C'est ça, les Departure étaient vraiment je vais te tuer maintenant. Et Stats lui a tenu, a perdu du coup un immortel et est en train de monter son compte d'immortel. Il y a la Storm qui est arrivée avec des Templars qui, contrairement à la game précédente, récupèrent de l'énergie, qui auront donc plus qu'une Storm à leur disposition. On pose la Dark Shrine. Stats est content à ce moment-là de la partie, hein. Il s'est fait sa petite compo de rêve. Certes, il n'y a pas beaucoup d'armées, mais alors c'est tellement fort. Bon, voilà les Roach qui font se calmer. Run by the Roach, tenté par Departure. C'est bien anticipé. Et mine de rien, juste les 2 immortels et des warpings de Zélote vont suffire à défendre. Ouais, bah attends, il arrive quand même à passer le coquin. Et grâce à ça, il voit quand même le DT. Ouais. Attention, il y va quand même. Hein. Il y va. Mais je pense qu'il est confiant. Là, les 2 immortels, il nettoie tout. Non, là c'est bon, là c'est et là, il va passer ou pas? C'est chaud, hein. Je pense qu'il peut passer hein, avec des bons storms. Attention. Il va, mais après, bel micro. Il est sur le creep, donc il peut essayer de micro au maximum, éviter les storms. Attention, il faut faire attention à ce qu'il fait Departure. Departure qui donne des îlots à droite alors qu'il devrait prendre la bonne fight. Ouais, mais là, les storms, plus les immortels. Il vient de se faire nettoyer, tout simplement. Departure, il avait des unités, puis magie, il n'y en avait plus. Ensuite, là, l'Archon qui se fait plaisir avec 4 PV. Oh là là, t'as vu? Comme on l'a dit, GG. Et comme on l'avait dit, genre, IMO, c'est fort. C'est pour ça qu'il faut toujours dégraisser, viser les IMO et mourir. Mais tu vois, quand il y a 6 IMO, quand tu pars sur Roach Hydra, attention, hein, ça envoie du pâté. Hein. Alors là, très clairement, ça envoyait un peu trop de dégâts pour Departure. Et du coup, Stats qui, à sa 2ème tentative, valide sa stratégie. Maintenant, va peut-être falloir proposer autre chose, mais en tout cas, voilà. Il a confirmé que son truc n'était pas juste pourri. Exactement. Et que ça marchait très bien. C'est beau, hein, c'est beau de voir 2 Stargate direct, 2 robots. C'est quand même, je trouve ça très greedy, mais là ça passe. Donc GG à Stats, on est à 1 partout. Honnêtement, 1 partout. Qui va passer? C'est le premier à 3 tout simplement. Et se dire que celui qui passe va en codes et celui qui perd, bah, il pleure. Parce que honnêtement, quand t'es coréen et que tu es pro gamer, bah, t'es obligé d'être en codes quoi. T'es obligé de montrer que t'es présent et pas être pas te prendre une porte en coda quoi. C'est ça, surtout avec plus que 2 saisons de GSL, du coup là si tu n'es pas en Star League, ben, pendant 6 mois tu ne fais rien, à part la Pro League peut-être, donc compliqué potentiellement pour un de ces 2 joueurs. On verra du coup tout ça juste après une petite pause, un partout entre Departure et Stats. A tout de suite. Et nous revoilà pour la GSL. Et oui, vous avez vu que là-bas, là, vous voyez, 2516, donc c'est-à-dire que à 2750 au GSL Inter. Là, on est en train de faire la OGSL 2, donc c'est-à-dire compétition entre casters et entre aussi personnes de haut gaming, mais... Avec l'Inter, eh ben, on rajoute tous les poteaux, ceux qu'on a vus à Nation Wars, d'autres éventuellement s'ils veulent participer. Ça sera le moment où on remettra en jeu sa ceinture de vainqueur du duel Todd moment. C'est sûr qu'il va se qualifier direct. Salut, merci Taf 50 FFA. Parce que, tu vois qu'il faut le dire.
je l'ai souillé. Et il a pas aimé, et à chaque fois il vient sur mes streams, il dit on fait notre revanche, on fait notre revanche, et il dit à Pomp, je veux ma revanche, on peut pas faire un showmatch, genre tu sais, parce que le mec il a vraiment, il a la rane, tu vois, c'est un compétiteur avant tour quoi. Ouais. Et il a envie de rejouer, donc je lui ai dit on va se rencontrer, t'inquiète pas, à la OGSL Inter, si t'arrives à te qualifier en poule, mais non, bon, soyons honnêtes qu'il va se qualifier, je pense qu'il est favori dans ce tournoi. Je pense que si Todd arrive, c'est effectivement le meilleur joueur. C'est le seul aussi qui a été, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais joueur pro, un niveau capable de gagner des championnats sur un RTS. Ouais, et des championnats de très très haut niveau. Je veux dire, Todd sur Warcraft 3, c'était un monstre. Et ça, c'est une expérience qui fait que quand tu arrives à l'OGSL et que tu as 30 personnes dans le public, tu stresses un peu moins que d'autres personnes, normalement. Exactement. C'est ça qui fait l'expérience. L'expérience qui fait souvent gagner les joueurs. Hein, parce que quand tu es proche de la victoire, tu as beaucoup d'expérience qui te fait dire non, c'est pas fini mon gars. Alors que certains throw la game. Ça. Et là c'est parti pour cette troisième map qui va tout simplement être à la porte de la Codes. Nous avons en Protoss en haut à droite de Ruins of Seras le joueur bleu Stats. Et face à lui, Zerg rouge en bas à gauche de la carte, team MVP Chicken Maru. Départure. Ça pète comme las quand même. Genre nuit blanche poulet Funka, ça serait pas mal, tu vois. C'est un peu le même concept quand même. Nuit blanche. Tu mets le nom de ta team, tu mets poulet à la suite et ensuite tu rajoutes le nom d'un joueur. Bim, voilà un blaze qui pète. Ça serait un bon blaze pour Chris aussi, vainqueur émérite en HSL. Et Stats qui change son fusil d'épaule pour la première fois du coup avec une petite ouverture. Gate plus gaz. Merci Alexou. C'est bon, il ne neige plus dans tes oreilles. Parce qu'il neigeait depuis le début. C'était incroyable, je pensais vraiment qu'à Paris il neigeait. Tu sais qu'on m'a dit qu'il allait neiger aujourd'hui sur Paris. Je crois qu'on m'a menti. Hein. Parce que je suis sorti dehors et il neigeait pas. Pour le coup il fait froid donc je pense qu'il pourrait neiger. Je kifferais parce que la seule fois c'était quand c'était à quelle époque? Je crois que c'était il y a quoi, 6 ou 8 ans peut-être, où genre on a vu Paris blanc. Tu sais, mais vraiment blanc, pas Paris pas marron. Paris marron, voilà, la neige fondue. Genre Paris vraiment blanc où je me suis amusé à faire du snow sur Paris. Genre c'était en gros t'as tout le monde sur Montmartre en train d'essayer de c'est ça, c'était à Montmartre. J'ai fait du snow à Montmartre et c'était tout blanc. Et franchement je me suis dit Paris c'est quand même très beau en blanc, mais vraiment genre ça m'a fait tellement plaisir. Mais après moi aussi je kiffe la neige, donc merci à Kraken SC2 qui rejoint la route tout poutre. Désolé, je raconte un peu ma vie, mais c'est souvent comme ça. Hein. C'est ça. Il se passe pas grand chose dans ce début de partie, je veux dire. Ça va un peu plus vite que sur RTS2 soir, bon, des fois ça prenait 10 minutes avant qu'il se passe quelque chose d'intéressant. C'était en 2011, ouais, c'est peut-être ça, Banakar. Mais je t'assure que j'ai kiffé. Hein. Genre, moi et la neige, si je peux partir en montagne, j'y vais direct. Genre, partir une semaine, là pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, mais j'aimerais bien partir une semaine en étant. Je pense si tu accordes une revanche à Todd, il t'invitera peut-être dans son plan. Oui, mais il m'a invité dans le plan. Il faut que je vois, il faut que je vois avec Spida et tout. Le plan, ça peut être pas mal, mais genre, moi je le kiffe. Hein. Genre, quand je fais du snow, déjà l'odeur de la montagne, genre, tu sais qu'il n'y a pas de pollution, tu vois. Ouais, tu sais que c'est la vraie nature. Déjà, quand je pars en campagne, c'est ouf parce que quand tu habites à Paris et que tu sens, pour toi, maintenant, pour nous, c'est de l'odeur normale, tu vois. Enfin, dire, alors que les gens qui viennent de la campagne, ils comprennent c'est quoi la pollution, tu vois. Quand tu sors de la campagne, tu te dis mais c'est quoi cette odeur? Pourquoi l'air il a une odeur dégueulasse? Pourquoi il a une odeur un peu acre? Mes poumons commencent à se faire plaisir, on dirait. Je peux courir maintenant. Tes muscles deviennent plus forts, tes cheveux ça pousse encore plus, tu sais pas pourquoi. En fait j'ai compris pourquoi j'ai de moins en moins de cheveux. C'est pareil je crois, non? Bah en tout cas ça fait clairement pas de bien. Stats qui est parti sur une petite sarriette, lui voilà, l'air pollué ou pas, on fait des unités aériennes et franchement la sarriette dans le wall, c'est quand même un concept de je peux te la montrer, j'en ai rien à foutre. J'avoue, mais tu sais que souvent, regarde, est-ce qu'il l'a vu? Parce que souvent sur le wall, c'est là où tu le vois le moins maintenant, parce que quand t'es Zerg, c'est que t'envoies le drone. Bon après tu vas le voir, t'envoies le lover, mais bon vu qu'ils sont en cross position, le temps qu'il le voit, avec ce Zergling qui va arriver, ça va être timing chaud. Ouais, l'Orax sera déjà quasiment parti. Est-ce que le Zergling se fait pas intercepter? Le Zergling peut aussi s'arrêter sur tiens, une B3, j'ai fait mon travail, si j'allais prendre une Xel'Naga. Non, c'est sûr qu'il normalement il monte. Il est obligé de monter. Là oh, ça n'a pas été vu. Mais après, ce qui peut être très très dur. Là, il le voit, tu vois, à l'intérieur. C'est ça, mais tu vois que c'est un oracle. Mais si tu penses que c'est le premier,
ça va pas être bon du tout ton timing de sport. Ok, la sport qui est lancée, de toute façon on a revu l'oracle juste en dessous. Oui, Pas de blague. Il y a que 2 sports sur 3. C'est-à-dire que normalement. Ah ouais, mais il y a 2 C'est queens. la... voilà. Ouais, mais 2 queens, il peut tuer 6 drones. Pas comme ça en tout cas. Ah mais non, pas comme ça, oui. En parlant déjà son Kevlar, non. Non, son... Ah non, mais là non. Et là tu te planques et tu Oh là campes là. jusqu'à la fin de la partie de VHS1, si j'ai bien compris. Quand il t'arrive ça. C'est ça. Ah, tu joues à H1Z1 toi. Non, mais je suis tes aventures. Mes aventures à H1Z1, où c'est le barbare. Et Oracle, alors double Oracle, déjà quand t'es stats, alors je vais être honnête, hein, quand t'es stats à cette partie de la game, t'es vénère. Parce que le premier Oracle doit faire du damage. S'il fait 0 damage, t'es déjà vénère. Et si t'as 2 Oracles qui fait rien du tout, c'est de la mana, c'est du gaz tellement dépensé en rien, Alors- tu laisses le Zerg faire ce qu'il veut. Après, je pense que ça c'était très vrai sur Heart of the Swarm, c'est un tout petit peu moins vrai sur Legacy of Duval. Je suis parfaitement d'accord avec ton analyse, mais la stase, c'est quelque chose qui peut changer des parties. Oui, mais la Et- stase en late game, on est d'accord. Ah, même en mid-game. Quand tu vois le style de départure qui bourre en fait, Ouais. si tu lui chopes la moitié de son armée et que tu grades 30 secondes, comme ça peut être énorme. C'est aussi, je pense, la raison de faire 2 oracles. Hein. Sinon, le premier suffit souvent à lui-même. Et il fait quand même Ah. du carnage quand même. Il a fait 7 drones, heureusement. D'ailleurs, ils sont refaits instantanément. Le plus 1, ça ressemble à la même chose pour Ouais. l'instant, à côté départure. Départure qui se dit je vais faire la même. Mais là en plus c'est en cross position. Alors dans son BO c'est alors il faut réfléchir par rapport à lui. Donc il a joué la première game, c'est passé. Mais pourquoi c'est passé? Parce qu'il a fait quand même du damage au début. Et c'est surtout qu'il a tué les doubles robots. Rochidra c'est fort. Mais quand il fait double robot et que tu commences à amasser les IMO, t'es obligé de switcher très rapidement. Mais switcher sur quoi? Et Sur Viper. Ouais, sur DT3, parce que le switch logique en Zerg que t'as toujours envie de faire, c'est tiens, je manque un peu et je fais 15 mutas. Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui joue Stargate, non seulement Stargate, mais Phoenix. À toutes les parties, il y a eu des Phoenix. Donc le switch muta est quasi impossible. Faut jambon ton adversaire pour faire marcher des mutas contre des Phoenix. Et ça arrive de temps en temps, mais rarement. Et là, départure, il repart quand même sur la même. Hein. Le signe qui se trompe pas, je pense, c'est cette vitesse et portée Hydra en même temps. À la place de faire le terrain de leur cœur, quelqu'un qui a une idée de jouer sur autre chose que du Roach Hydra fait généralement la tanière de leur cœur. Oui, mais le lurker il le fait après le range. Ouais. C'est vraiment important d'avoir la range à ce moment de la partie parce qu'il y a ces entre guillemets putain de Phoenix qui saoulent. Donc si t'as pas la range, les Hydra ils tapent pas. Tu vois. Il dit salut, je suis là, mais il le ferait après. Mais comme tu l'as dit, c'est important de partir en tier 3. C'est important de partir sur leur cœur parce que leur cœur ça peut défendre. Mais là, ce que je veux voir, c'est oui, il est en train d'amasser, il fait la même chose. Tu vois, il est à 69 drones. À ce moment-là de la partie, si tu prends B4, tu fais quelques drones de plus pour pouvoir prendre après B5. Là, il est encore parti sur le swarm. C'est-à-dire, je fais le plus 1, la range, et j'y vais. Je fonce dans le tas, et j'essaie de te massacrer. J'essaie de t'amasser, de prendre une belle concave. Est-ce que ça va passer cette fois-ci? Mine de rien, ce qui s'est passé dans cette game aussi, c'est que Stats a ouvert de manière plus prudente. Il a fait Gate, il a pas fait Nexus Source, et donc, naturellement, Stats a une armée un peu moins forte, il a une économie un peu plus faible en début de partie. C'est pas quelque chose dont Départure a forcément ultra conscience, puisqu'il a scouté très tard. Il a scouté au moment où le premier Oracle sortait, mais ça impacte quand même énormément la partie. Et là, c'est parti maintenant. 3 immortels. Il y a 3 IMO, bientôt 5. Moi, je pense que c'est chaud. Là, c'est chaud. Là c'est tout va se jouer sur la micro parce que les pylônes sont bien positionnés. Ils sont à côté du Nexus. Après, la concave peut être extraordinaire de la part de Départure, mais il va falloir bien gérer. On est à 184 de pop contre 141. Il y a les oracles qui sont de l'autre côté de la map mais qui ne servent à rien. Là, c'est la concave qui va être la plus importante parce que les billes sont là pour faire mal. Si oh là, ça va être chaud parce que les deux autres IMO, ça va être 5 IMO. Ces 2 IMO là, c'est les IMO les plus importants de la game maintenant. Parce que s'ils sortent au bon moment et ils se font pas avoir dans un coin, c'est bon, c'est parti. L'agression qui. Ah, il sait pas s'il y va ou pas. Pour l'instant, on a craqué un peu de la mana sur les centrés sur le Mothership Core. Et on a donné 3 rôles dans l'affaire, les Phoenix qui sont là. Et au moment où les Hydras vont diminuer en nombre, les Phoenix vont revenir. Et là, regarde-moi les IMO qui sont plantés là, ils sont derrière un pylône. Il est en train d'attaquer son pylône. Mais oui, il faut qu'il sorte, le pauvre. Et là, il y a tellement rien devant les IMO. Et regarde-moi les 2 IMO qui font rien en haut. Et là, c'était les 2 IMO de la game qui vont arriver trop tardivement. Et là, ils foncent dans le tas. Et il a raison parce qu'il n'y a pas assez. Les 2 IMO qui étaient buggés. Et là, il y a trop. Le Swarm qui fait tellement ce plaisir. Il a tué les 4 Zilotes. Les 4 IMO qui étaient en bas. Et c'est parti. Oh là là. Mais il y a tellement pour Départure. Et il y a juste trop. Hein. C'est pas subtil, mais là, à un moment, il se dit mais c'est génial, mais je vais gagner des games encore plus facilement. Mais c'est à peu près mon même BO que j'avais fait contre Todd, mais bon, il était 100 fois mieux celui-là, bien sûr. C'est ça, mais non, mais c'est vraiment, c'est le concept que des BO que t'aimes où il y a un moment, je bourre.
Ouais. C'est quel que soit le moment. Il mais... le respecte pas, hein. Ça fait 3 fois qu'il fait le même BO. Ça fait 3 fois qu'il fait le même BO. Et il a raison parce que quand tu fais double Stargate, t'as un moment qui est exactement 31 minutes voire où tu es faible contre ce timing là. Et regarde-moi ça. Certes les deux IMO vont sortir, mais ils seront tout seuls. IMO c'est fort, mais avec des poteaux quoi. GG. Waouh. Ah là là, ah, des partures qui a pas de pitié. Genre il a trouvé un timing. Mais oui mais c'est le timing parfait contre son BO. C'est vraiment trop fort. Enfin je veux dire, arrête quoi, c'est-à-dire ils font 3 et honnêtement c'est presque non, c'est vrai que la dernière il a changé stats Mais c'est presque pire presque la la même troisième version enfin la deuxième version est pire. Autant faire Nexus First, la menace elle arrive pas à 3 minutes, elle arrive à 8 minutes Ouais. il bourre. Donc c'est là où il faut avoir des unités, pas avant. Mais je suis d'accord qu'il n'y a pas énormément de respect. Hein. Bah, là, honnêtement, des partures, il en a rien à foutre de son adversaire. Il fait quoi comme BO? Je m'en fous. Je fais la même, ça fait 3 fois de suite. Et la quatrième, honnêtement, il va faire la même. Il va enfin, pour moi, il fait la même. Hein. Je pense... Tu vois, là, il fait ouais, bah ouais, je vais faire la même. Ah bah ouais, c'est facile. Hein. Et là, t'as l'autre. Ah ouais, c'est vachement chiant quand tu me l'as fait. Et le problème, c'est que contre ce BO là, enfin, contre ce style de joueur, tu fais pas Stargate. Honnêtement, tu passes pas par le Stargate. Quoi. Je pense, petite pression adepte déjà, puisque Departure il fait quand même 3 Hutch into beaucoup de drones. Enfin, il fait 15 Zergling et il prie qu'il n'y ait pas trop d'adeptes, mais. Et petite pression pour l'empêcher de droner, et ensuite tu pars. Pizza. Tu fais directement la double robot, la petite pizza qui va bien. On se met bien la GSL. J'ai tweeté un truc récemment, il y a un cimetière à pizza dans les locaux de la GSL. Ouais. Et t'as genre des piles de carton, mais truc de malade. Ouais, ils se font plaisir, ils se donnent. C'est bien, hein, je pense que si j'étais à Séoul, déjà t'as le repas gratuit en fait. Ouais. Et tu mates du StarCraft. De qualité. Ouais, bah, c'est le best, hein. Avec des poteaux à côté, tu te fais un plaisir. C'est ça. Est-ce que Departure va faire le même BO? Et je veux voir surtout stats. Stats, franchement, tu joues contre ce style de joueur là, tu pars pas sur Stargate direct. Tu pars limite sur robot quoi. Ouais, Tu fais plus d'adeptes au début pour l'agresser. Au lieu de faire 2 adeptes de sentry, tu fais genre 4 adeptes, 6 adeptes et tu le fais mal parce que t'as un timing qui fait mal. Et limite, tu pourrais même faire le cheese avec les pylônes et le noyau sommaire. C'est ça. Mettre la pression en early, puisque quand même Departure pour l'instant il a fait 3 fois 3 hatch avant pool, ça n'a pas du tout été sanctionné. Les adeptes ils ont juste coûté un petit peu. Et ensuite faire des unités. Tu parles des immortels, mais il y a une unité dont tu as parlé précédemment dans la deuxième partie, des disrupteurs, mais c'est parfait. Bah oui. Le mec il est avec des hydras hors creep. Si au lieu d'avoir 4 immortels, enfin 6 immortels, t'as 2 immortels et 4 disrupteurs, il fait pas le malin avec son truc Departure. Hein. Ouais. Au moment t'es arrivé là, Departure, je pense qu'il. En fait, il joue presque comme en ladder, c'est-à-dire, il y a une stratégie populaire en ce moment, quel que soit l'opening du proto, c'est qu'il arrive sur Charlotte, Archon, Immortel. Et il fait un truc qui marche, qui tue ces timings-là. Il fait un timing qui est designé, qui est fait pour détruire ce genre de stratégie. Et ça marche très très bien, puisque par 2 fois, ce Protoss bleu a succombé. Il s'agit de stats. Et en bas à droite, celui qui mène 2-0 et qui a 2 balles de match pour passer en Codes, le petit nouveau joueur qui monte, Departure. Alors, par contre, on est sur une nouvelle carte, ça va rendre le 3 de avant-pool plus compliqué, puisque si la deuxième base. Ses enflures quand même. Ah, sérieusement. Que quelqu'un commande des pizzas ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alex, s'il vous plaît. Des pizzas. On attend. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas touché à. Il n'est pas touché à. Il va refaire la même Departure, hein, bien sûr. Hein. Pourquoi se prendre là? Ah non, attends. Là, il y a des cailloux entre les deux. Là, attends, regarde ce qu'il est en train de faire, Stats. Il n'a pas fait de Nexus. Après aussi, on est sur une map, la nouvelle map GSL, donc c'est plus dangereux de faire ça. Mais je crois que Stats pourrait faire un BO, bah, le BO que j'ai dit. Non, on va scouter. Bah oui, il va scouter ses triple gate, tu vois. Et là, tu vois, on a Departure. Il va sérieusement faire 3 de avant-pool sur une map avec des cailloux entre sa B2 et sa B3. Ah oui, mais il se prend pas la tête, lui. Ah mais tu vois, genre là, Stats, honnêtement, je vais être honnête, hein, s'il veut gagner, là il peut free win parce qu'il est parti sur Get Nexus Cyber. C'est-à-dire qu'il va voir la B2, il va aller voir sur la B1, il n'y a pas de pool. Il pourrait balancer 3 pylônes entre la B2 et la B1, son noyau vaisseau mère, 2 adeptes, 4 adeptes. Honnêtement, ça va être presque, c'est possible, mais c'est très dur de défendre ça. Surtout qu'il est parti sur Get. Ouais, il est parti. Ça va arriver tellement vite. T'auras un peu moins d'adeptes. Par contre, le noyau vaisseau mère, il arrive tellement rapidement. Oui, mais est-ce qu'il va le faire? C'est ça le problème. Allez, il repart. Hein. Il a pas l'air d'avoir envie.
Je pense qu'il va aller confirmer la Il va B3. aller sur la B3, je pense qu'il le fera sur la B3. Franchement, Là, c'est gratuit. Genre, tu mets un pylône ici, elle meurt à la B3. Ah oui, mais est-ce qu'il va le faire? Là, il fait pas le. Ouais, non, il va. Voilà. Ah, il fait des Et là, il propres, fait pas le noyau vaisseau mère parce qu'il a pas assez de gaz. Il fait des propres. C'est dommage. On voit qu'il est. Enfin, c'est un BO qui est très très fort contre ça. Surtout quand il est parti sur Get avant Nexus. Hein. C'est-à-dire Ouais. que ton cyber il arrive tôt. Ah, ça, c'est plus intéressant. Par contre, Twilight, qu'est-ce que ça t'inspire Bah, soit il fait Mass Adept, c'est avec l'upgrade. l'upgrade. Il peut aussi partir sur Blink. Alors, est-ce que Blink c'est bien sur cette map? Bah, en fait, c'est bien entre la B2 et la B3 en fait. Ouais, là t'as énormément de surface, tu vas avoir une bonne concave, tu vas blink back. Après, il pourrait aussi partir sur DT, tu vois. Parce qu'il a remarqué que des partures prenaient l'air assez tardivement. C'est ça, après, DT c'est vraiment, je trouve, du conflip en PvZ dans le sens si l'autre le sent venir, il fait 3 sports et tu fais absolument rien. Si Ouais, surtout que depuis les 3 premières games, comme tu l'as dit, il a fait Stargate. Donc tu fais souvent, voilà. Donc c'est Speed Adept et là il peut faire un 7 Get Adept. Tu vois. Là, ce BO là, 7 Get Adept, ça peut être pas mal. Mais bon, quand c'est vu, c'est fini. C'est ça, il n'y a pas que la B2 qui était là, chez le TR2, pardon, il y a aussi le Roach Warren des partures, il est pas pressé. Hein. D'abord, première étape, c'est ça, c'est faire des drones et en faire beaucoup. Si l'adepte qui va venir gêner. Dommage, t'as un adepte, attaque les larves. C'est du dommage quasiment gratuit. La larve étant légère, en fait, tu la ruines en faisant ça. J'aime bien ce qu'il fait là. Montre qu'on attaque le caillou, ça c'est vu. Et si c'est des partures, ça fait déjà une première indication que le mec est pas vraiment all-in. En fait, t'attaques pas le caillou hein, si tu veux rester sur de base. Alors que, comme tu l'as dit, avec un Twilight, bon, qui est vu. Oh le scout. En même temps, il n'y a rien. Là, il n'y a rien pour dire, il n'y a pas de stalker ni rien, donc voilà. Y a Et même là, pas le qu'est-ce qu'il va décider? Parce que là, c'est quand même un BO qui est parti vraiment à la Roach Warren. Il y a 2 gates, tu vois, il part pas vraiment all-in stats parce que il y a que 3 gates en fait. Ouais, oh là là, ici on tente de rentrer. Là, je vais être honnête, mais là, je crois que stats il est pas bien psychologiquement. Parce que tu pars pas sur vitesse d'attaque adepte pour faire juste un 3 gates derrière. Tu vois. Enfin, ça te sert presque à rien. Parce que là, derrière, le mec, il va faire Roach. T'as dépensé du gaz pour juste le conseil crépusculaire pour le speed adept, mais derrière, si tu fais pas de damage, t'es loin derrière. Parce qu'il a B3, il passe au Roach Warren. Enfin... Puis pour le coup, Mass Adept, c'est pas une stratégie qui marche. Autant en PVT, des fois, tu peux plier la game littéralement qu'avec des adeptes. Contre Zerg, si le mec fait trop de cafards, ça marche plus. Ouais. T'as pas de DPS sur les cafards et du coup, tu te fais sanctionner. Là, les 4 adeptes qui vont se faire circle. La Shade était en cooldown pendant quelques instants. Du coup, ils vont en perdre 1, 2, 1. C'est pas mal ça. Là, il pourrait viser avec la Queen pour en tuer un autre. Voilà. C'est parfait, hein. Le target est très très bon et désormais t'as 11 cafards. Faut qu'il fasse mal maintenant. Ouais. Là, il est obligé de faire du damage économique maintenant. C'est pas mal. Là, il fait, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus assez énorme pour l'instant. Attention, si, c'est bien fait. Il aurait dû splitter ses adeptes, 3 d'un côté, 2 de l'autre. Ceci dit, là, avec 7 adeptes, il peut encore. Ouais, sur 2 roaches, il pouvait prendre la fight. Sur 5, ça devient plus compliqué. On envoie les shades. C'est le souci, c'est que Adept c'est fort, mais quand il y a du roach, ça sert à rien. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ouf. Attends, des partures, qu'est-ce qu'il fait? Genre... Là, des partures, il peut finir la game maintenant. Bah, si tu regardes, on n'a pas redroné. On a posé 0 tech. Là, il peut finir la game maintenant. Le mec, il est parti sur conseil crépusculaire Adept. Il n'y a rien derrière pour du roach. Le mec prend B3. Arrête quoi, respecte un peu des partures. C'est-à-dire que si tu fais pas assez de damage, le mec va te faire all-in. Là, honnêtement, je vois pas stats pouvoir défendre sa B3. C'est impossible. Les pylônes ne sont pas encore là. Combien de pylônes il a sur la B3? Là, il a, il a 4 pylônes. Mais le problème, c'est que tu la défends, mais il a pas d'unité. Du coup, tu auras pas les unités de départure. Tu utilises ton énergie, Et à un moment, tu as la masse de ravageurs et de zerglings qui sont toujours là parce que départure, lui, il a arrêté de faire des workers. Stats, il fait plein de trucs, mais inutiles dans cette partie. Genre son plus 1, c'est cool le plus 1, mais c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Hein. C'est dommage parce qu'il serait parti sur 7 Get Adept, je pense qu'il aurait pu gagner. Ah bah quand c'était pas loin de passer, hein. Enfin il a déjà fait. Est-ce qu'il va passer là? Il y a tellement, il y a de fois les roches derrière, les ravageurs qui essaient de bien micro, les builds qui sont bien positionnés, les builds qui peuvent tuer les pylônes et reculer et gagner du temps. Plus le temps passe, plus il aura moins de mana. Il y va, est-ce qu'il y va? Il va falloir balancer rien. Allez, on va balancer un premier pylône qui tombe. Les overcharges continuent de pleuvoir.
Ouais. Là, il gère bien Stats. C'est presque sa meilleure gestion de ses phases d'agression en early, mais il a plus d'énergie désormais, que ça soit sur ses sentries ou sur son Mothership Core. Il y a trop. Et il y a une énorme armée en face. Il y a vraiment trop. Regarde-moi ça sur la minimap, tous les unités de départir qui veut finir la game maintenant, qui veut se qualifier pour la Codes, qui dit non à Stats. Je vais te massacrer, c'est ma première GSL, je veux partir en Codes, je veux montrer que ma team ne m'a pas pris pour rien. Il est en train de tuer les IMO, les pylônes, il se fait plaisir. Il y a tous les unités, je pense qu'il y a trop. Hein. On est à 103 de pop pour départir contre Stats. Stats qui va se faire éliminer sur la porte. Devant la porte de Codes. Oh là là, ça, les pylônes qui tombent, les props qui vont tomber, les ilotes et les adeptes. Il y a trop, il y a beaucoup trop. Il n'y a absolument plus rien pour Stats. Hein. Là, il est en train de voir P2 of the Immortal, l'une de ces deux robots qui viennent de voir. Stats, dur. Et comme tu as dit, la porte va se refermer sous son nez pour le pauvre Stats qui n'aura pas eu de solution par rapport à ce que proposait Departure de manière générale en fait. Il gagne la game ou le drop. Et GG. Departure, oui, comme tu l'as dit, hein, voilà. Departure qui se qualifie, tout simplement. Réalisateur. Alex. Et donc oui, on peut le voir, bien joué de la part de Departure qui se qualifie pour la Codes dans ce BO3. Très bien joué de sa part. Enfin, honnêtement, ça a été très très plaisant. Il a montré du bon niveau et il a toujours fait le même BO là. C'était un peu plus agressif parce qu'il a vu qu'il y avait une ouverture. C'est ça en tant que Zer, c'est que quand tu remarques que ton adversaire part sur un cheese et que ça ne passe pas du tout, tu te prends plus la tête quoi. Voilà, le winner, on peut le voir, il a gagné, il est content. Son coach qui arrive et dit regarde, moi je vais la reprendre, j'ai gagné, je pars avec mon truc, je me qualifie en Codes, je suis trop content. Et il le met ici, voilà, c'est stylé. Hein. Regarde, je suis avec Trap, Fort, Dark et Departure. Alors c'est le pire par contre. Hein. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin son machin parce que... Voilà, il est tombé. Oh là, out, éliminé Departure. Tu retournes en Code P avec Stats. Il l'a mis, il a pas bien collé, c'est tombé. Ouais, le jeu m'enfantisme absolu au moment de mettre son petit autocollant, mais ça ne change rien au résultat final. Tu l'as dit, il est en Codes Departure. Première qualification en Coda, première qualification en Codes, et au minimum, je trouve qu'il a bien joué la méta PVZ actuelle où tout le monde tous les protos jouent assez greedy pour finir par faire ensuite des charge lots. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il paye il paye la pizza en fait, c'est ça? Il y a moyen. En fait, il paye la pizza à tout le monde. Ouais, là, c'est le moment où ça te fait un peu mal quand même. Hein. Bon. 1000 euros, ok. Ah ouais, parce qu'il y a du monde, mine de rien. Je sais pas combien donne de parts de pizza chaque fois. Devant tout le monde, tu sais, le truc c'est que ça a été filmé, c'est-à-dire que le mec il peut prendre la carte, la CB. Ok, attends, je screenshot, hop, je zoome, okay, c'est parti, je connais son numéro, c'est bon. Les gars, allez, des pizzas pour tout le monde. Ceci dit, en Corée, sur internet, ils utilisent beaucoup les numéros, enfin la carte, les cartes d'identité, enfin les numéros d'identité pour faire un peu tout, donc peut-être moins risqué là-bas qu'ici. Effectivement, Manu se retrouverait avec 55 pizzas commandées à sa propre adresse s'il s'amusait à faire la même chose à Gaming. Le mec qui se fait avoir, qui prend le CB du patron et que derrière il dit bon ramenez tout chez moi comme ça je me ferai pas cramer. Et donc que se passe-t-il? On a Departure qui se qualifie, Stats qui se fait éliminer. Nous avons encore 2 BO5. Et la prochaine c'est Byung contre DRG Ling. C'est ça, DRG Ling. Du coup, petit nouveau, absolument jamais vu. Première qualification, mais première apparition en fait en tant que joueur professionnel. Première apparition télévisée plutôt. Et du coup, on va voir ce qu'il a dans le ventre, le joueur Zerg, puisque là, il tombe sur un gros client d'entrée. Byung. Ouais. Ça va être dur et on va voir ça tout simplement après la pub. A tout de suite.